Jérôme Rivière, la réforme des régimes de retraite se poursuit alors que plusieurs centaines de milliers de personnes manifestent en ce moment dans Paris. Le gouvernement est en prise avec les difficultés de son responsable, de son monsieur retraite, puisque Jean-Paul Delevoye a été pris la main dans le sac, entre guillemets. Il siégeait bénévolement, selon ses dires, dans une école de formation d'assurance. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts pour vous? Il a été pris en flagrant délit de mensonge. Jean-Paul Delevoye, qui est le chargé depuis maintenant plusieurs années d'une réforme qui ne fait absolument pas l'unanimité, qui a comme objectif de détricoter, de détruire le régime qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et dont les premiers bénéficiaires seront les assureurs, parce qu'il faudra venir compléter un régime qui va appauvrir les Français, a menti. Il a menti par omission en ne déclarant pas qu'il est administrateur principal de l'Institut de formation des assureurs. C'est très grave, c'est très très grave, et d'ailleurs j'ai saisi aujourd'hui la haute autorité pour demander à ce que l'association française anticorruption engage un contrôle contre monsieur Delevoye. On a interrogé aujourd'hui une de vos collègues au Parlement européen, même si elle siège dans un groupe adverse qui est Manon Aubry. On a parlé avec elle effectivement du fait que cette demande de réforme des retraites est une émanation directe de la Commission européenne. Est-ce que c'est le cas pour vous? Écoutez, je ne sais pas si c'est une émanation directe, c'est en tout cas soutenu aujourd'hui par la Commission, par l'ensemble du système mondialisé qui souhaite appauvrir les régimes des nations et mettre en avant des régimes financiers internationaux. On voit bien que le régime de répartition est un régime qui est marqué par la solidarité, la fraternité à l'intérieur d'un État. En détruisant ces régimes, on laisse des entreprises multinationales venir s'immiscer sur quelque chose qui était au cœur de la nation. Donc c'est évidemment quelque chose qui s'oppose à la vision nationale que nous pouvons avoir, nous, au Rassemblement national. Mais je voulais quand même appeler votre attention sur ce fait qui est extrêmement grave, qui est le fait que M. Delevoye, qui siège au gouvernement, qui est détenteur d'autorité publique, a volontairement, sciemment méconnu des recommandations concernant le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêt et du favoritisme. C'est des chefs d'accusation importants et je pense qu'il faut le répéter. On ne peut pas laisser s'installer l'idée que les élus sont étourdis. Vous en avez un qui avait une faute administrative, là on en aurait un qui aurait une mémoire légère. C'est inadmissible, inacceptable. Ça montre un principe aujourd'hui dans ce gouvernement Macron de non-respect de la loi, de non-respect des Français et de copinage insupportable. Pour vous, Delevoye doit démissionner? Delevoye doit démissionner, mais comme je ne compte pas sur la moralité de ces personnages qui entourent Emmanuel Macron pour agir comme il devrait, c'est la raison pour laquelle je souhaite qu'il y ait une enquête, qu'il soit un contrôle, qui soit diligenté par l'Agence française anticorruption.